minutes, là, un quart d'heure, 20, 50. On se rend pas compte. T'as vu, c'est terrible, hein? De toute façon, je pourrais en parler des heures, donc c'est bon. Concentration. Bonjour à tous. On se trouve aujourd'hui à la pailletterie. Il vient de s'arrêter de pleuvoir, alors on est très contents. Fabrice, Pierre, tu me fais faire un exercice particulier parce que c'est toi qui m'invites sur ton canapé rouge. Exactement. Ça, c'est incroyable. Bienvenue au Théâtre de Verdure. On est dans un site magnifique. On a mis le canapé côté du soleil. Là, on est bien dans un site, dans un verger. On est dans la nature. On est tellement bien ici pour se faire une petite conversation. Hein. Alors voilà, on va parler de ça. On va parler de ce Foot Platonov. C'est le prochain spectacle du Masque d'Or. Et il était temps d'en parler parce qu'en fait, il va avoir lieu du 6 au 31 juillet. Voilà. Alors, ce spectacle, Fabrice, ben voilà, tout simplement, pourquoi avoir choisi ce spectacle ? Eh ben, la première chose, cette pièce-là, ouais, la première chose, c'est que, vu les circonstances dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, Michel Pierre, directeur du Masque d'Or, me dit l'année dernière, on avait prévu de faire Uburois sous chapiteau avec 2 acteurs et des légumes. Évidemment, la chose a été annulée. Et il non, mais attends, dit... c'est inquiétant. Quand tout à l'heure, tu disais 2 acteurs et des légumes. Je suis Ouais, restée c'était dessus. une version. Ouais, Non, mais des légumes, des vrais légumes ou des vrais élus, des légumes. grosses légumes ou des. Non, des vrais légumes coupés par 2 clowns trash au hachoir pour raconter le despotisme. Il y avait aussi de la viande hachée qui allait être broyée. Il aurait fallu mettre des bâches devant les spectateurs parce que ça allait voler partout. C'était vraiment un truc jour, vous le complètement loufoque. ressortirez peut-être. C'est possible, mais c'était cartons. plus le sujet cette année vu ce qui s'est passé. Hein. Comme artiste, on ne peut pas lire une pièce sans être influencé par le monde qui nous entoure. Donc bien, le clown trash, le théâtre masqué n'était plus à l'ordre du jour après ce qui s'était passé. Au contraire, on avait envie de proposer de démasquer le théâtre, le démasque d'or, on pourrait dire, pour voilà, parler de l'humanité plutôt. En tout cas, c'est d'abord la pailletterie qui a choisi le spectacle, c'est-à-dire que Michel m'a tout de suite dit on sera plus tranquille pour respecter les protocoles sanitaires si on joue dehors l'année prochaine, on ne sait pas ce qui va se passer, etc. Ce que j'ai tout de suite considéré comme une très bonne idée. La pailletterie est venue très vite, et puis c'est donc la pailletterie qui a choisi la pièce. On a toujours la même façon de travailler au Masque d'Or, soit on a une pièce qu'on veut monter et on cherche un lieu qui pourrait l'épouser, soit on a un lieu et quelle pièce pourrait rentrer là-dedans. Hein, on se donne toujours une petite contrainte comme ça de départ et ça nous oblige à chercher, ça nous oblige tout de suite à être inventif et créateur, même dans nos lectures. Et tu le dis, Tchekhov, c'est la nature à un moment donné. Et Tchekhov, c'est toujours dans ses grandes pièces, il y en a peu, alors c'est un auteur très prolifique, hein, il a écrit des contes, des nouvelles, etc. Il a écrit des pièces, mais il y en a peu, il y en a 7 ou 8, et il y a toujours un acte qui se passe dans la nature, effectivement. Hein, c'est le cas dans La Cerisay, on va faire un pique-nique près de la voie ferrée. Dans La Mouette, Treplev présente sa nouvelle pièce à sa mère et aux convives. Et là, Platonov, on est tout de suite accueilli par une fête qu'a organisée Anna Petrovna à la sortie de l'hiver russe. Ils ont passé 6 mois sous la neige, isolés les uns des autres. Et puis là, elle propose une fête, c'est le printemps. Venez, on boit de la vodka et on danse. Et donc il y a un parallèle avec ce qu'on a vécu. Exactement, nous aussi on a vécu une sorte d'hiver russe avec cette année de confinement. Et là on propose aux gens de venir faire la fête avec nous pour nos retrouvailles, de venir boire un verre chez Anna Petrovna et puis faire la fête et parler des thématiques qu'on va développer dans la pièce. Alors ce Foot Platonov, c'est une pièce extraordinaire, elle a en soi une histoire extraordinaire. Elle est déjà mythique de par son histoire, c'est-à-dire que elle est écrite par un auteur de 18 ans. C'est une pièce qui, si on la monte au complet, fait 7 heures. Donc c'est une espèce d'œuvre fleuve comme ça. Hein. Il a 18 ans, bon, c'est quelqu'un de brillant, il fait des études de médecine, voilà, il a la capacité d'écrire déjà des nouvelles et des contes, etc. Il se lance dans une pièce, il est très admiratif d'une actrice à Moscou, qui est un peu une espèce de star de l'époque. Dis le nom. Tu disais Deneuve. Ah oui, non, ouais, c'est-à-dire que c'est Markovitch, un des traducteurs de Tchekhov qui dit ça. C'était un peu la Catherine Deneuve de l'époque, c'est-à-dire qu'elle a une image, elle a un aura qui fait qu'elle est intouchable, c'est pour ça qu'il l'appelle Catherine Deneuve.
Et donc, lui, il vient lui proposer cette pièce. C'est un jeune insolent qui a envie de créer du théâtre. Et lui, il propose un rôle qu'elle ne peut pas accepter, parce que ce rôle, c'est l'histoire d'une femme qui fume, l'histoire d'une femme qui boit et l'histoire d'une femme qui veut avoir des amants. Et elle sort de 6 mois de confinement d'hiver, elle a de l'appétit sexuel. Donc notre Catherine Deneuve, qui s'appelle Yermolova en l'occurrence, ne peut pas accepter ça. Ça écorne tellement son image. Surtout à la fin du 19e siècle. Et voilà, hein, donc c'était pas possible pour elle. Tchekhov repart vexé de ce refus. Comme un jeune de 18 ans à qui on a cassé son jouet. Et puis donc il va passer le reste de sa vie à travailler cette pièce, réécrire cette pièce, et il ne la montrera à personne. Elle ne sera jamais éditée et, a fortiori, montée. Et on la retrouve simplement, c'est son frère qui la retrouve 15 ans après la mort de Tchekhov. Il meurt en 1904 et son frère en 1919 trouve cette pièce dans un tiroir de la maison qu'ils vont enfin vendre. Sort une brochure d'un tiroir, d'une pièce sans titre. Voilà. Et cette pièce sans titre, c'est Platonov. Pas de titre. Pas de titre. Et puis là, donc son frère dépose l'œuvre aux archives russes. Et puis Paul Quentin, qui est l'adaptateur de Jean Vilar, découvre la pièce dans les archives, la ramène en France, la traduit, la propose à Jean Vilar, et il décide de l'appeler, parce qu'elle n'a pas de titre, Ce fou de Platonov. Et donc Ce fou de Platonov est devenu le titre officiel, puisque la première fois qu'elle a été créée, elle a été créée sous ce titre. Donc maintenant on l'appelle parfois juste Platonov, mais c'est le titre de la pièce maintenant. Mais la première version du TNP, c'était pas 7 heures. Non, justement, là aussi, ils avaient, eux, fait un choix d'adaptation. C'était pas possible de monter à l'époque des pièces de 7 heures. Ça se fait plus tard, dans les années 90, où on va au Festival d'Avignon, commence à 9 heures, souliers de satin, ça finit à 9 heures du matin, t'as pris des couvertures, t'as dormi, tu t'es ennuyé à certains moments. Et puis tu nous feras ça un jour, je t'ai demandé. Avec plaisir, voir le public du Masque d'Or et les acteurs à 9 heures du matin s'applaudir d'avoir résisté pendant 12 heures, ce serait une aventure magnifique. On vous offre un café à la sortie. Ouais, je vais arrêter la bière, là. Bon, alors, à part ça, on s'amuse autour de ça. Tu disais qu'à l'époque, au TNP, c'était Maria Cazares qui jouait... Qui jouait le rôle, bah oui, c'est Jean Vilar qui joue le rôle de Platonov. Maria Cazares qui joue le rôle d'Anna Petrovna. Alors là, ton Jean Vilar, c'est c'est Fabrice Pierre. Je joue le rôle moi-même. D'accord, ça c'est super. Une petite surprise. Oui, tout à fait. Ça se fait complètement par hasard. Je ne me conçois jamais dans mes propres distributions. Je n'ai jamais fait ça au Masque d'Or depuis que je travaille là. Si. Je crois qu'un jour, tu as repris au pied levé un rôle j'ai fait des remplacements. dans le hangar, sous le hangar, ouais, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai fait des remplacements il y a 2 ans, Le Roi Nu. Et tu avais le rôle d'une femme. Physique, et je faisais le rôle d'une femme. Non, mais nous, au Masque d'Or, on est libre, on s'en foutait. Fabrice Pierre dans le rôle d'une femme, je vous dis tout de suite, bon, c'est pas la jeune première. Non, c'est pas la jeune première, non. Il a reçu. Donc ça m'était jamais arrivé vraiment. J'ai fait des remplacements pour X raisons. Là, je trouvais pas vraiment l'acteur que je voulais pour ce rôle-là. Dans mes connaissances, je vais jamais appeler quelqu'un que je connais pas. Et puis, je distribue quand même des professionnels autour, dont je suis sûr, en tout cas. Et puis je leur dis, j'ai pas personne pour l'instant pour Platonov. Et puis ils me mettent la puce à l'oreille en me disant, mais regarde, ça tirait bien. Mais oui, ça tirait bien. Ce rôle-là correspond à quelque chose que tu peux dégager, simplement. Et donc, d'abord, ça m'a complètement paniqué. Il n'était pas question que je fasse ça. Ça a duré 2 heures. Je fais la mise en scène. Oui, c'est compliqué sans doute. De jouer le rôle principal, de faire la mise en scène en plus. Et après, c'est ça qui m'a fait peur. Donc il a fallu que je digère l'information. Et puis, malgré tout, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit oui, pourquoi pas. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, il n'y a plus de questions à se poser. Et quand je suis arrivé à la première répète, je ne me posais plus la question. C'est moi qui vais faire Platonov et il n'y a pas de problème. Bon, alors en fait, c'est un argument de plus pour venir voir la pièce, quoi. On va voir Fabrice Pierre jouer. Venez voir la troupe, il y a 15 acteurs magnifiques. Évidemment. Alors tiens, on continue. Oui. Donc, ta Maria, c'est Cazares. Maria Cazares, elle s'appelle Sandy Boisard. C'est une actrice que j'ai rencontrée à Paris sur des spectacles et qui a complètement, pour moi, l'énergie du rôle. C'est quelqu'un qui a du chien, c'est quelqu'un qui est charmant, qui a de l'appétit, on le disait tout à l'heure sur le rôle. C'est pas quelqu'un qui fume et qui boit, mais qui pourrait dégager cette énergie de femme qui fait la fête aussi. Oui. Et elle est complètement dans l'âge du rôle, qui est un âge médian un peu pour les femmes, c'est-à-dire le meilleur des âges. Le meilleur des âges, le moment où
on voudrait encore, enfin c'est ce qu'elle dit dans la pièce, elle veut encore être une femme et elle voudrait être une mère. On est dans cet âge-là. Et on est dans cet âge-là avec la fureur de vivre, on est dans cet âge-là avec la passion, avec le chien, et cette actrice a tout ce qu'il faut pour être magnifique. Elle l'est déjà d'ailleurs, vous pouvez venir la voir ce soir, on répète. Alors toi, Platonov, tu as quelque chose à régler avec ton père, c'est ça? Pas du tout, non. Non, mais pas Platonov, je dis. Hein. Ah, Platonov, le rôle. Platonov, hein, je dis toi Platonov, oui, hein, je ne me trompe pas. Oui, oui, tout à fait. Platonov, oui, alors ça fait partie des thématiques. Ça va, papa? Justement, par rapport à ça, j'en profite aussi de faire un petit encart. Par rapport à notre relation, on est évidemment oui, parce deux... qu'en fait, il y a Michel Pierre qui est là à côté, mais très voilà, il vient d'être humble. filmé, voilà, on le voit. Voilà. Oui, donc Michel Pierre, qui est le père de Fabrice Pierre, hein, Oui. voilà. Donc voilà, on a aussi ce rapport père-fils dans le travail, mais avant tout, des rapports de deux travailleurs, hein. On s'aime beaucoup, il y a évidemment beaucoup de tendresse, mais on ne lâche rien dans le travail, hein. Je n'ai plus d'amis, moi, dans le travail, j'ai plus de femmes, j'ai plus d'enfants, j'ai plus de père, j'ai que le travail et la plongée dans cet autisme du créateur. Mais je dois dire que c'est une magnifique chance pour moi ce que m'offre comme cadeau papa, c'est-à-dire qu'il me donne la possibilité clé en main de simplement créer. Je ne signe aucun chèque, je ne fais aucun travail administratif, je ne m'occupe que de l'artistique. Donc c'est un grand cadeau. Et puis moi j'essaye de lui rendre, c'est quelqu'un qui m'a aussi éduqué artistiquement puisqu'il est acteur depuis de nombreuses années. Il était acteur quand j'étais enfant. Donc il m'a emmené voir des spectacles, je l'ai vu moi aussi, je suis un enfant de la balle, répété, etc. Il m'a amené toute une culture complètement inconsciente finalement. Quand on est enfant, on ne sait pas ce qu'on prend, on ne sait pas ce qu'on va garder. Il m'a emmené voir des spectacles mythiques dont maintenant on parle, le Mahabharata monté par Peter Brook, des pièces, les premières pièces de Mnouchkine autour des Richard II qui sont restées, des pièces mythiques. Moi j'avais 12 ans, je ne savais même pas que je voyais des trucs qui le sont maintenant. Bref, ça m'a chargé d'une certaine culture et aujourd'hui, dans le cadeau qu'il me fait, je lui rends cette culture qu'il m'a donnée et par ma proposition et on plonge tous les deux et on est très complices. Mais je te rassure Fabrice Pierre, à mon avis, Michel Pierre en le choisissant comme metteur en scène n'y met aucun pathos non plus et, non, et il est sans concession. Ouais, hein. mais ça c'est l'interview d'après. Restez, il y en a encore 40 minutes avec papa derrière. Mais Platonov, lui, a un problème de avec père. son père. On y vient, il faut y revenir, hein, c'est long. Et qui est sans doute le problème d'Anton Tchekhov. Voilà, tout à fait. C'est quelque chose de très personnel à Anton Tchekhov, qui a un père qui est brutal, qui a un père qui s'occupe pas bien d'eux, hein, qui peut être violent, etc. Donc, cet auteur de 18 ans, la première fois qu'il écrit la pièce, il met tout ce qu'il est, il met tout ce qu'il a de connaissance de l'humanité, dont lui-même, dans son rapport à son père. Donc, il fait dire à Platonov, à un moment donné, son rapport à son père, et c'est exactement le rapport qu'avait Anton Tchekhov avec le sien. Voilà, donc c'est complètement naturel. Et d'ailleurs, il y avait, sur cette pièce sans titre, à la première page, il y avait juste une petite phrase qui disait « L'être sans père ». Voilà, donc c'était sûrement une des thématiques qu'il voulait développer aussi. Elle traverse la pièce, mais ce n'est pas la seule. Voilà. Et la principale thématique. Et je vais pleurer là. Ah, tu vas pleurer. Oui, c'est l'amour. C'est l'amour. Qu'est-ce qu'il y a de plus universel pour retrouver notre public aujourd'hui, après avoir passé un an masqué, au moment où il faut se démasquer et parler de nous, nous retrouver et nous regarder? Qu'est-ce qui nous concerne tous dans la vie? L'amour. Est-ce qu'il y a une thématique plus universelle que ça? On passe notre vie à découvrir l'amour, à gérer l'amour, à perdre l'amour. Et ça peut se reproduire plusieurs fois. Parfois, non, on ne rencontre qu'une personne. Et même les gens, les vieux personnages qui ont perdu leur femme défunte, parlent encore d'elle en étant amoureux d'elle. Donc tous les personnages de la pièce, ils sont 14, sont traversés par la thématique de l'amour. Et c'est tous les fils qui se déroulent à partir de là, dans un excès de passion, d'amour, d'alcool, de fête. Tout part de là. On pourrait s'arrêter là-dessus. Arrêtons-nous Qu'en là-dessus. penses-tu, Fabrice? Je suis satisfait de ce Et puis je sens que tu as envie de fumer une cigarette pour entretenir ta voix de comédien, mais bon, c'est pas bien. Hein. C'est pas bien quand même. Bon, c'est un petit côté transgressif là. Moi, c'est bien, ça nous plonge un peu dans une ambiance années 70-80, tu sais, Polak ou César et Rosalie, tu vois, des trucs comme ça. Je suis un peu le Gainsbourg du Guettinet, pas dégueu.
Bon, merci beaucoup. Attends, Merci. attends, c'est pas fini. Je redéplie l'affiche. Ce fou de Platonov, voilà, c'est au domaine de la pailletterie, avec un dispositif magnifique, mais qu'on garde un petit peu secret, là. Et c'est du mardi au samedi à 21h, parce qu'il faut qu'on arrive entre chien et loup. Et c'est du 6 au 31 juillet prochain. Voilà, et on va venir nombreux pour se parler d'amour les uns les autres. Voilà. Merci.